Bonjour citoyens et futurs citoyens des étoiles, je suis Elminster et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un sujet un peu particulier, à savoir le transport du fret. Notre guilde dans laquelle j'appartiens, donc la Colossus, dont vous voyez je dirais une petite vidéo d'introduction qui n'est pas encore finie, qui va être encore améliorée, et je m'en excuse auprès de notre chef Marel, mais je la trouvais très bien comme introduction, donc je l'ai utilisée. Alors, on va parler donc du transport, à savoir que au niveau de Star Citizen, le jeu en alpha actuellement, il va y avoir le premier module qui va rentrer et qui va être introduit au niveau de ce jeu. Ça va être le module de la gestion du transport. Tous les modules qui vont sortir et qui vont être exploitables lors du jeu sont pour l'instant en test sur l'alpha. Ils vont venir au fur et à mesure. Et le premier de ceux-ci, donc du module de métier, ça va être le métier du transport de fret. Ce qui est très bien pour nous et pour notre guilde, puisque étant donné qu'on est vraiment spécialisé uniquement là-dedans, que ce soit le métier de transport de fret, personnes, renseignements, etc. Bon, allez sur notre site, vous verrez tout. Tout sera expliqué. Donc, pour vous expliquer un peu cela, j'ai dû me pencher sur le système d'unité de transport. Et avant, je vais vous montrer un peu des images de ce que va être ce métier et l'interaction avec les objets qui nous a été montré par Star Citizen. Voici la première, c'est l'utilisation de ramassage d'un objet en fait. On prend l'objet, hop, on le balance par terre, pouf, il est tombé, on le récupère, on le ramasse et on va le poser à un endroit spécifique. Alors là, c'est seul dessus, là, ça va être dans des étagères. Voilà, tout va être comme ça étudié et donc on va pouvoir interagir normalement avec tous les objets. Voilà, on le laisse. Une petite image de... Alors ça, c'est récupération à deux mains. On pose, on tourne, on le dépose, on reprend et voilà. Mais bon, c'est avec les deux mains, c'est un gros objet. Là, c'est ce qu'ils appellent le jeu de la pièce. C'est le mouvement de la main vers le haut qui, en le ramenant très vite vers le bas, la pièce reste en haut et elle redescend ensuite. Là, c'est l'utilisation d'un objet, d'une arme en fait, à l'heure actuelle. Donc, à vide, dans la main. On va le mettre dans le holster. On va s'avancer. On va du coup la reprendre. Voilà. Et maintenant, on va la poser. Donc, on ne peut pas la poser en étant dans le holster. On est obligé de la poser alors qu'on a dans la main. Et donc, on a à nouveau les mains vides. Et là, on va rentrer les objets dans une caisse. Alors, comme vous voyez, les petits points, ça représente des points d'attache. Un pistolet, par exemple, ici présent, a un point d'attache. Donc, vous allez le poser, vous allez pouvoir le mettre sur un point d'attache. Tout ça, je vais y revenir après parce que c'est assez compliqué. Mais, voilà, le principe, il est là. Le fusil, il a deux points d'attache. Donc, il va prendre deux petits points. Il va utiliser, voilà. Donc, tout ça, ça va expliquer après, voilà. Et on peut bouger la caisse, la poser ailleurs et ainsi de suite. Là, c'est une palette. Alors, la palette est un peu particulière dans le sens où on va mettre des objets dessus. Voilà. Tous ces objets, on va les déposer sur la palette. Et ensuite, la palette, on va pouvoir la déplacer. Là, alors, vous voyez, bon, il a mis un petit vaisseau, une lampe, un fusil, un cadre. Il va mettre un chargeur. Voilà. Et ensuite, il va prendre cette palette et il va la pousser. Voilà. Voilà le principe de la palette et il va pouvoir l'amener au vaisseau. D'ailleurs, en parlant du vaisseau, voilà, on revoit cette palette, on la voit dans un vaisseau. Alors le vaisseau, pour l'instant, il est encore en 3D, designing, ils sont en train de faire des tests, essayer de voir comment ça va se faire. Mais voilà, donc on pourra interagir au niveau du vaisseau aussi pareil, donc mettre les différents objets à des endroits très spécifiques et ça va être possible ainsi dans pratiquement tous les endroits creux. Bon, vous pouvez poser le fusil sur la table, le chargeur, vous allez pouvoir le poser à côté. Comme ça au cas où, bien qu'il y ait des râteliers pour les armes, celui-là, on va le poser dans un petit coin, dans une petite case prévue pour, voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va vous montrer aussi une image d'un gros conteneur qui va obstruer la vue. Mais il parle en principe, si vous regardez juste devant, il y aura une espèce de caméra qui va vous permettre de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas regarder au-dessus, etc. Donc voilà le système pour tenir, pour avancer, pour reculer. Donc ça va être un peu
des cargaisons sur coussin d'air, on va dire. Voilà à quoi ça ressemblera à l'intérieur. Il y aura un champ de statique qui va permettre, en fait, éviter que les objets bougent. Voilà les différentes tailles de conteneurs avec les systèmes de fixation. Alors, c'est des conteneurs de base, hein, celui dont je vous parlerai tout à l'heure des exemples, c'est beaucoup plus petit que ça. En fait, dans un grand comme ça, on pourra mettre plein de celui dont je vais vous parler. Voilà les systèmes de conteneurs autopropulsés. Donc, on va pouvoir, c'est pour les utiliser en fait sur des grands vaisseaux qui ne peuvent pas venir sur Terre. Donc, on les envoie là-bas. Un autre système de... En fait, ça, c'est le système de lévitation, on va dire, qui va permettre de pousser facilement les conteneurs. Voilà, les gros conteneurs, donc 2 mètres x 3 mètres x 2 mètres. C'est assez grand. Voici le champ statique quand il était allumé dans le conteneur. Donc, ça immobilise totalement les objets que vous aurez placés ici sans le champ stellaire. Statique, excusez-moi. Voilà, alors bien évidemment, tout votre système de conteneur, une fois qu'il est dans le vaisseau, vous allez pouvoir, du poste de pilotage, l'organiser et savoir exactement ce que vous avez à l'intérieur. Ici, donc, vous allez cliquer sur les objets pour savoir dans quel, où aller chercher et vous aurez, voilà, ce que vous aurez. Donc, les conteneurs et les objets qui tiennent. Et bien évidemment, vous pourrez les placer dans divers endroits. Voilà, ben là, on va vous montrer des petits exemples de conteneurs et d'emplacement dans 2 ou 3 vaisseaux. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le SCU. Alors, qu'est-ce que c'est SCU? SCU, c'est Ship Cargo Units. C'est les unités de cargo du vaisseau. Chaque vaisseau a un chiffre de cargo. On va prendre l'Aurora, qui est du moins celui-là, c'est le CL. On va dire, c'est le... Il fait 23 unités de cargo. Alors, à quoi correspondent ces unités de cargo? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est là, en fait, qui était ma question à l'origine. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai détaillé donc j'ai bien lu tout le détail et les explications sur le métier de transport. Et je pense, je ne vous dis pas que c'est la réalité, mais je pense avoir compris. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, pour comprendre tout cela, on va commencer par le début. On va commencer par la base, le conteneur. Le conteneur est défini par 2 chiffres. Un premier, c'est ce nombre de points d'attache qu'il va avoir. Et un chiffre de SCU, c'est en fait son encombrement, on va dire. Voilà. Et le vaisseau, comme vous le savez tous, quand vous regardez votre descriptif de votre vaisseau, il y a marqué cargo et il y a marqué un chiffre. Sur le cas du clipper CL, il y a marqué 23. Donc ça veut dire qu'il peut arrimer au niveau de ces clips que vous voyez là, 23 unités de transport, ou SCU. Donc on va aller des 23 unités de SCU, de unités de transport. Ça veut dire qu'il peut arrimer à un conteneur de 23 allant jusqu'à 23 SCU. Dans ce conteneur, on aura mis plein de petits conteneurs qui eux-mêmes auront des points d'attache. Donc en fonction de l'objet que vous voulez transporter, plus il est gros, plus il a besoin de points d'attache, plus le conteneur va être grand. Vous suivez? C'est voilà. Donc en fait, quand on vous donne une commande, vous avez ça et ça à transporter. On va dire par exemple des fusils. Les fusils font 2 points d'attache. Il vous faut en transporter 300. Donc vous allez calculer 2 points d'attache par 300, ça fait donc 600 points d'attache. Donc vous allez regarder un conteneur qui en contient 600. Le conteneur qu'il donne dans l'exemple, c'est un conteneur de 2,50 m x 1 m x 1 m. Donc de 2,5 mètres cubes, ce qui n'est pas très grand. À l'intérieur, vous avez donc 63 points d'attache, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 31 fusils. Donc pour vos 300 fusils, il vous en faudrait 10 caisses comme ça. Chaque caisse, donc donnée à la base avec ses 63 points d'attache, correspond à 2 SCU.
donc 2 unités d'encombrement. Donc il vous en faut 10 pour vos 300 fusils, ce qui vous fait 20 SCU, donc 20 points d'encombrement, que vous pourrez mettre donc à votre Aurora, puisque vous pourrez donc transporter les 300 fusils. Et donc chaque vaisseau, bien évidemment, pourra porter plus ou moins des gros conteneurs en fonction des points d'encombrement qu'il peut porter. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Laissez-moi des commentaires s'il y a quelque chose qui coince. En attendant, je vous souhaite bon vol. N'oubliez pas le petit plus et l'inscription. À bientôt.